Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour Pain France. Je vais vous présenter aujourd'hui l'application Checkbook qui permet de gérer son budget sur Palm WebOS. Alors pour commencer, on va créer. Bon, alors bienvenue à Checker. Donc souhaitez-vous consulter le guide utilisateur? Donc non, voilà. Je vais créer pour commencer un premier compte. Je vais l'appeler compte, tout bêtement. On peut mettre ce compte dans différentes catégories qu'on peut modifier soi-même. Ensuite, on a des options de sécurité. On peut rajouter par exemple un code PIN sur le compte en question euh, pour avoir sécurisé ce compte. Voilà. Ensuite, on a des options d'affichage, par exemple, des différents items, savoir si on les met dans l'ordre alphabétique ou pas, etc. Donc différentes options assez diverses sur l'affichage. Et ensuite, des options sur les transactions que je vous laisse découvrir. Voilà. Donc je vais mettre fait et ça va créer mon premier compte. Alors je vais cliquer dessus pour pouvoir l'ouvrir et je vais pouvoir ajouter des transactions. Alors je vais commencer par mettre de l'argent dessus. Donc par exemple je vais mettre 1000 € sur mon compte. Voilà. Et je vais pouvoir affilier donc cette rentrée d'argent par exemple à une date, donc là aujourd'hui, et à une catégorie. Donc là je vais laisser sur autre et je vais faire fait. Voilà, donc j'ai 1000 € sur le compte et je vais commencer à faire des dépenses. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'on a dans les catégories. Donc dans le divertissement par exemple, cinéma et DVD. Donc je vais mettre DVD, voilà. On a acheté pour 80 € de DVD par exemple. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de nos 1000 €? On va aller dans d'autres. Les impôts par exemple. Impôts fonciers par exemple. Hop. Alors, impôts, voilà. 300 €. Alors par exemple, les impôts, ils vont tomber. Allez, le 23, donc pas tout de suite. Je fais fait. Et là, donc, il me reste ici tout en haut 920 €. C'est normal puisque je n'ai pas encore eu à dépenser les 300 € d'impôts. Donc, j'ai disponible 920 et en attente, donc, à la fin, il y aura 620 une fois que les impôts seront tombés. Alors, je vais rajouter d'autres transactions financières dans d'autres catégories. Alors, je vais mettre par exemple des Blu-ray. Voilà. Blu-ray. Et je vais mettre toujours dans la catégorie, donc c'était dans divertissement et cinéma. Voilà. Voilà, donc j'ai acheté 40 € de Blu-ray. Voilà. Et pour terminer, encore une catégorie food. Alors vous voyez que tout n'est pas traduit. Alcool et bar par exemple, donc on a fait une bonne soirée. Et ça nous a coûté trop cher, voilà. Alcool et bar. Voici. Donc, si je reviens à la vue principale, on va voir l'argent qui est disponible tout de suite. Et si on clique ici, eh bien l'argent, au final, une fois que toutes les transactions seront passées. Voilà. Au niveau des options, ici, voilà. Hop. Donc, on peut aussi aller voir dans le menu. On a énormément d'options. Alors, dans les préférences, on peut importer et exporter des données vers un compte Google. Bon, moi, je ne l'ai pas fait parce que bon, je ne suis pas fan de ce genre de service, mais si vous avez un compte Google, etc., je vous conseille de le faire. Ensuite, dans les préférences, donc le verrouillage code PIN, avis de mise à jour, mais il y a pas mal de choses, les différents comptes. On peut aussi s'envoyer par email le statut de notre compte actuel. Voilà, donc solde total 840 et balance donc nan, donc il y a un petit bug. Normalement on devrait avoir 500 et quelques. Voilà. Ensuite on peut modifier les catégories des différents comptes, comme je vous l'ai dit précédemment, et également les différentes transactions, parce que la liste a beau être assez étendue, il y a beaucoup de choses qui manquent. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aller gérer donc nos budgets.
Et dans les budgets, on va pouvoir eh bien mettre des critères. Par exemple, j'ai acheté plusieurs choses, plusieurs items dans cinéma et DVD. Et mon budget, c'est 200 euros de cinéma et DVD. Donc là, l'application va prendre tous les items cinéma et DVD, va les additionner. Et sur mon budget de 200 euros, j'ai dépensé 120 euros. Voilà, quand je clique dessus, j'ai les deux objets correspondants. J'ai dépensé 120 euros de mon budget. Et on va pouvoir, sur chaque critère, créer un budget. Donc, qu'est-ce que j'avais pris? Food and drink, c'était alcool et bar, voilà. Si j'ai un budget, par exemple, de 50 euros, et bien pour ce mois-ci, le budget est quasiment épuisé. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir faire, voilà, sélectionner une période. Donc par défaut, c'est sur le mois de décembre, mais vous avez des petites flèches sur le côté qui vont permettre de voir pour les mois suivants les différents budgets qui ont été dépensés ou pas. Donc ça, c'est vraiment une super fonctionnalité avec les petites barres, permet de voir où est-ce qu'on en est, si on est dans le rouge ou pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Parce que de mois en mois, on va vraiment pouvoir gérer son budget. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aussi avoir donc dans la section rapport des graphiques qui vont permettre, et bien des petits graphiques comme ça, qui vont permettre de voir la répartition de nos dépenses sur le mois en question. Voilà. Et pour le mois suivant, donc là j'ai rien mis évidemment. Alors, où est-ce que je suis passé? Voilà. Voilà. Donc au mois de décembre. Alors, j'ai perdu. Bon, ça marche plus. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Voilà. Donc, on voit bien la répartition. Donc, food and drink, divertissement et impôts. Voilà. Dans un graphique plutôt sympa. Donc, sur l'ensemble des dépenses, ça devient vraiment un outil très intéressant. Ce qui manque à l'application, ce sont les transactions répétitives. Par exemple, vous avez sûrement des factures qui tombent, etc. Il faudra les mettre à chaque fois dans le logiciel. On n'a pas de facture automatique comme ça qui tombe. C'est un petit peu dommage. Donc j'espère que le développeur m'entend et qu'il parle français, dont je doute. Mais ça serait franchement sympa, cher développeur, si tu mettais cette fonction pour qu'on ait moins de manipulations à faire chaque mois, à chaque fois qu'on met nos budgets. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait un tour assez rapide, assez complet. Je vous laisse un petit peu regarder toutes les fonctionnalités supplémentaires qu'on a dans l'application. Mais globalement, donc c'est un incontournable de WebOS. C'est la meilleure application de gestion de budget qu'il y a sur l'app catalogue. Et bah, je vous conseille vivement d'aller la récupérer. Donc c'est une application payante sur l'app catalogue. Allez, donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests et à la prochaine pour de nouveaux articles. Allez, salut!